Hier, mon maître a fait une vidéo sur le changement de mes cordes avec un Floyd Rose. Car oui, je possède un Floyd Rose, car je fais chier. La vidéo du jour va venir compléter la vidéo d'hier pour vous montrer comment équilibrer le Floyd Rose, ainsi que comment régler la hauteur de vos micros. Pour ceci, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme en étoile, d'un tournevis plat en plat, ainsi que d'un accordeur que voici. Donc on se retrouve pour cette fois-ci équilibrer le Floyd Rose, puisqu'hier j'ai changé mes cordes et il se trouve que ces nouvelles cordes sont d'un tirant supérieur aux cordes précédentes. Le tirant d'une corde, ça correspond à son diamètre, donc à sa grosseur. Mes cordes d'avant c'était du 9,46, celle-ci c'est du 10,46, ce qui veut dire que les cordes sont plus grosses et qu'elles exercent une pression plus importante sur le Floyd, ce qui a pour conséquence d'entraîner le Floyd vers l'avant. Donc vous voyez là il pique du nez. A l'inverse, si le tirant aurait été plus faible, ça aurait exercé une pression moins importante et le Floyd aurait piqué du cul. Donc là nous notre objectif ça va être de remettre ce code en parallèle à la table de la guitare. Et pour ceci il va falloir agir sur les ressorts qui se trouvent à l'intérieur de la guitare. Donc pour ça il faut tout d'abord retirer le cache. Donc vous enlevez les petites vis, généralement il y en a 6. Donc je vais faire ça tout de suite avec mon super tournevis cruciforme, directement extrait de ma trousse à outils. Voilà, donc maintenant que j'ai retiré le cache, on a accès aux fameux ressorts qui permettent de tendre ou de détendre le Floyd Rose. Donc quand on appuie dessus, ça les tend, quand on tire dessus, ça les détend. Donc avant toute chose, vu que vous allez influer sur la tension des cordes, il va falloir desserrer le bloc-corde au niveau du sillet. Donc vous desserrez les 3 vis du bloc-corde. Oh merde. J'aime bien faire tomber les choses moi. 2, 3. Vous les desserrez simplement, inutile de les enlever. Comme ça vous n'aurez plus qu'à les resserrer. Maintenant les cordes peuvent se tendre et se détendre à volonté. Ça c'est vraiment très important, sinon vous risquez de péter vos cordes. Donc maintenant que le bloc-corde est desserré, il va falloir resserrer les vis. Donc les 2 vis qui se situent ici. Là je les serre puisque mon Floyd pique du nez. S'il pique du cul, il aurait fallu les desserrer. Donc quand vous touchez aux 2 vis, allez-y quart de tour par quart de tour, car c'est des réglages qui sont relativement précis. Si vous êtes cascadeur, vous pouvez tenter le demi-tour, mais généralement je préconise le quart de tour. Donc là je vais tout de suite le faire, un quart de tour vers la droite, un quart de tour vers la droite. Donc évidemment vous touchez aux 2 vis en même temps, ce qui est logique. Maintenant que j'ai touché au réglage, j'ai perdu mon accordage. J'ai retendu les cordes, donc je vais devoir les détendre pour réaccorder la guitare. Vous réaccordez immédiatement, parce que si vous serrez jusqu'à ce que le Floyd arrive à ce niveau-là, donc parallèlement à la table de la guitare, vous allez dire ouais j'ai serré mes vis, mon Floyd il est parallèle à ma table et tout, c'est parfait, sauf que l'accordage sera mauvais, et quand vous allez réaccorder votre guitare, le Floyd il va se retrouver comme ça. Donc à chaque fois que vous touchez au vis d'un quart de tour, vous réaccordez. Vous resserrez un quart de tour, vous réaccordez. Donc là je réaccorde. Alors voilà, donc j'ai terminé mon réglage. Mon Floyd est bien parallèle à la table de ma guitare, comme vous pouvez le voir. Donc pour moi il m'aura fallu 4 quarts de tour. Vous il vous en faudra peut-être 2 ou peut-être 6. J'ai bien resserré mon bloc-corde et mon accordage est bien bon.
Maintenant plus qu'à remettre le cache et à vous de jouer. On se retrouve tout de suite pour le réglage des micros. Alors, maintenant que votre Floyd Rose est réglé au poil de cul, on va pouvoir s'intéresser à la hauteur des micros. Donc régler la hauteur des micros, à quoi ça sert, me direz-vous? Eh bien ça sert tout simplement à modifier le niveau de sortie. Je m'explique. Plus le micro sera proche des cordes et plus le niveau de sortie sera important, donc plus votre son sera puissant. En revanche, vous allez perdre en sustain, le sustain correspondant à la durée de la note. A l'inverse, plus le micro sera éloigné des cordes et moins le niveau de sortie sera élevé, donc moins le son sera puissant et plus vous gagnerez en sustain. Donc petite remarque, à hauteur égale, les deux micros n'ont pas le même niveau de sortie, étant donné que le micro côté chevalet est plus éloigné du centre de la corde par rapport au micro côté manche. Donc d'office, le micro côté chevalet, il a un niveau de sortie plus faible que le micro manche. C'est pourquoi la plupart du temps, le micro côté chevalet est beaucoup plus proche des cordes que l'autre micro qui bénéficie déjà d'un niveau de sortie plus élevé. Donc inutile de le mettre trop proche des cordes. Alors pour modifier la hauteur d'un micro, il va falloir agir sur les deux petites vis à l'extrémité du micro, aux extrémités du micro, pardon. Donc quand je desserre, le micro descend, et quand je serre, le micro monte. Donc je serre en exagérant pour vous montrer que je raconte pas de bêtises. Hop, là voilà, vous voyez mon micro, il a monté. Donc à vous, je casse tout, à vous de trouver le juste milieu, de manière à avoir un son puissant et en gardant un bon sustain. Donc moi ce que je préconise, ça va être de mettre le micro côté chevalet relativement proche des cordes pour avoir une bonne puissance, puisque c'est le micro que j'utilise pour les sons saturés et que la plupart des gens utilisent pour le son pour la disto. Et le micro manche, moi ce que je fais, je le laisse relativement éloigné des cordes de manière à avoir un son plus doux et à avoir un joli sustain. Donc voilà, cette vidéo n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à aller sur des sites comme guitarist.com par exemple, qui a un super forum. N'hésitez pas à poser des questions, des personnes qualifiées pourront vous répondre. N'hésitez pas non plus à aller voir d'autres tutos sur YouTube qui vont compléter ma vidéo et ce que j'ai pu dire. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème, je vous répondrai du mieux que je pourrai. Merci d'avoir regardé ma vidéo, bonne chance dans vos réglages et bonne gratte. A plus.